Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Ronald Dev. On se retrouve encore après un temps d'absence, pratiquement une semaine, j'allais dire. Pratiquement une semaine, on se revoit encore maintenant. C'était bon, de l'inattendu, mais je remercie Dieu qu'on se revoit encore ensemble. Et puis, aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. On va parler des formulaires. Dans la précédente vidéo, on avait parlé du traitement, bien la transmission des données par l'URL. On a vu que c'était très important. Ça permet de communiquer avec les visiteurs. Mais ici maintenant, nous allons voir les formulaires. Les formulaires, c'est simplement une notion, ou bien c'est un moyen qui permet de changer les informations avec vos visiteurs. Vous voyez, et en un mot, ça permet simplement de créer d'interactivité entre vous et votre visiteur sur votre site. Vous comprenez? Par exemple, maintenant, vous voyez, sur un forum, maintenant, un visiteur maintenant a besoin d'insérer un test que vous allez trouver là-bas. Bon, quelqu'un, peut-être une question, quelqu'un va répondre à ça, tout ça là. Mais on fait tout ça grâce à des formulaires. C'est grâce à des formulaires, par exemple, maintenant que vous allez vous connecter. Vous venez sur un site maintenant, vous êtes déjà inscrit, vous voulez vous connecter. Il faut faire entrer votre pseudo et mot de passe. Et puis, on envoie les données maintenant que le serveur du site va traiter les données pour vérifier si ça correspond à votre pseudo, ça correspond à votre mot de passe, ainsi de suite, pour valider votre connexion ou pas. Donc, pour créer d'interactivité, ça le dynamisme entre vous et vos visiteurs sur votre site, vous avez besoin de formulaires. Les formulaires sont au cœur d'un site web. C'est-à-dire, pratiquement, la majorité des sites web utilisent le formulaire et les formulaires sont partout. Donc, vous avez besoin des formulaires. J'ai déjà fait une formation sur les différents types de zones, bien, en tout cas des zones de test, bien, les différents types de formulaires, comment on utilise un formulaire en fonction de votre besoin. Lorsqu'on était sur HTML et CSS, ceux qui n'ont pas encore Visual, bien, qui ont besoin de comprendre beaucoup de choses, plus de choses sur ça, maintenant allez visiter, allez sur Ronald Dev et essayez d'aller dans la playlist HTML et puis vous allez voir les cours que nous avons fait sur formulaire ensemble. Maintenant, aujourd'hui, pour très rapidement et commencer ou bien appliquer ou bien montrer ce que nous sommes en train de parler, et j'ai mis en place certaines choses, bien, certains fichiers que vous allez voir tout à l'heure. Donc ici, j'ai créé simplement un dossier formulaire que bon, j'ai créé un fichier dedans qui est nommé index.php. N'oubliez pas de lancer votre WAMP server, n'oubliez pas de lancer votre WAMP server. Et il faut savoir que ce dossier, je l'ai créé ça dans le sous-dossier du dossier WAMP 64 et dans le sous-dossier 3W. Vous comprenez? En tout cas, vous savez déjà comment faire tous ces genres de choses. Maintenant, je suis ici maintenant. Pour créer un formulaire, vous savez déjà, on utilise la balise form. Donc, la balise form, quand vous mettez ici, paf, on a ça. Et ici maintenant, à l'intérieur de ça maintenant, ça dépend de ce que... Supposons que nous voulons une zone de test, donc on met input. Je mets des points pour le raccourci test. Paf, j'ai ça. Maintenant ici, j'ai une zone de test et puis je vais mettre un bouton d'envoi. Donc un bouton d'envoi, on va utiliser submit. Submit, paf, on a ça. Et puis je mets envoyer ici comme value, envoyer. Si je fais ça, je viens ici, j'actualise, paf, j'ai maintenant une zone de test et puis j'ai un bouton d'envoi qui est nommé, qui a pour valeur envoyer. Voilà. Et je vais vous expliquer très rapidement les choses. Ceux qui connaissent déjà, ceux qui ont déjà suivi ma vidéo dans du formulaire, lorsqu'on était sur HTML, sachent déjà ce que j'ai fait ici simplement. Ici, j'ai une zone de test et c'est pour ça que j'ai mis input et puis le type c'est test. Ici maintenant, j'ai un bouton d'envoi, le bouton qui permet de valider l'envoi des données sur une page web. Donc, un bouton permet et s'appelle, le type c'est submit, très simple. Maintenant, ici, on va s'accrocher ici. Et quand lorsqu'on était sur HTML CSS, on a parlé des formulaires sans pourtant véritablement expliquer les attributs qui se trouvent ici. Ici, nous avons deux attributs. Nous avons aussi méthode. Attribut que nous nommons méthode ici. On va parler de ces deux attributs. Et on attaque ici méthode. Vous savez, lorsqu'on avait parlé de l'envoi des données, bien le traitement des données par l'URL, on a dit quand on envoie les données par l'URL, sur la page qui va traiter ces données maintenant, se crée automatiquement un array, c'est-à-dire une variable qu'on a nommé get ici. Et puis dans la variable maintenant, on met crochet. En tout cas, on met crochet
ceux qui ne peuvent encore visualiser la vidéo, allez regarder pour bien comprendre. On met coché. Et puis on met maintenant l'indice ici, ou bien la clé de la variable ici, qui permet, la clé permet simplement d'identifier la variable, mais la valeur de la variable que nous voulons ici. Donc, ça, c'est aussi possible avec les formulaires. Maintenant, ici, l'attribut méthode permet de prendre, c'est-à-dire de signaler, si vous me permettez le mot, de signaler simplement le moyen par lequel le données sera transmis. Et si vous remplissez vos données, je viens ici, je remplis, peut-être c'est mon pseudo, je remplis le pseudo, j'écris mon nom ici, et puis je clique sur envoyer, je dois envoyer maintenant, et le test que j'ai mis ici, je dois envoyer ça à une page, pour que la page puisse traiter les informations. Traiter les informations, tout ça là. Maintenant, par quel moyen je vais envoyer les données sur le serveur, les données à traiter, par quel moyen? Et si maintenant, je définis ici le moyen par lequel je vais envoyer maintenant les données. Et si j'utilise l'attribut méthode qui veut dire le méthode par lequel, si je vais envoyer les données par l'URL, donc c'est-à-dire en créant la variable get, mais l'arrêt get, je vais dire que la méthode à utiliser, c'est la méthode get. Je mets la méthode, si je mets la méthode get, paf, ça veut dire quoi? Les données que je vais soumettre ici, ces données seront envoyées par l'URL. Et ici maintenant dans action, je dis maintenant le nom de la page cible. C'est-à-dire quoi? La page qui va traiter maintenant les informations que je vais envoyer. Ici, je suppose que je vais créer une page que je vais nommer traitement.php. Donc, ça veut dire quoi? Si j'écris quelque chose ici maintenant, je remplis mon formulaire, je clique sur envoyer directement, je serai redirigé directement sur la page traitement.php. Et c'est cette page maintenant qui va récupérer maintenant les données que j'ai soumises ici. Et c'est lui qui va traiter maintenant ces données. Donc c'est la page cible, la page de traitement de données qu'on met ici. Donc on met dans action et puis on donne le nom de la page. Donc pour faire exemple, très simplement, je vais créer ici maintenant, donc je vais créer le fichier traitement.php. Donc je crée traitement.php. Je crée traitement.php, je viens ici maintenant. C'est une page PHP, donc j'oublie pas les balises PHP ici maintenant. Et je reviens ici. Je peux dire simplement. Et supposons que ici, je reviens ici pour vous montrer quelque chose de rapide. Ici, il faut que j'identifie quelle zone de test je vais, c'est-à-dire quoi, la valeur que je vais prendre ici, cette valeur a été envoyée par quelle zone de test. Si vous me comprenez ce que je suis en train de, suppose que je vais afficher simplement le nom là ici. Donc je mets ici echo. Je mets ici maintenant votre pseudo. Je mets votre pseudo. Bon, je vais concaténer ça. Paf. Ici maintenant, j'ai dit la méthode que j'ai utilisée ici maintenant, c'est get. Donc c'est l'arrêt get qui sera créé. Donc vous mettez ici get. Je mets get ici. Paf. Qu'est-ce qu'il reste? Ici maintenant, j'ai fait ça, mais il reste quelque chose. Il reste maintenant à signaler maintenant, ou bien, c'est-à-dire quoi? À donner maintenant la clé. A dit le pseudo que je vais afficher là provient d'où, ça quel nom, il faut que je lui donne un nom. Et par contre, pour venir ici, vous mettez la zone de test qui est ici, vous lui donnez un nom, le name, et vous mettez pseudo. Ça veut dire quoi? Les valeurs que je vais faire entrer dans cette zone de test maintenant ont pour nom pseudo. Ça veut dire que c'est une valeur unique et ça porte ce nom. Il faut choisir ce nom soigneusement. Il ne faut pas donner deux noms sur deux différentes zones de test. Sinon, ça va créer des problèmes. Ici, maintenant, tout ce que je vais faire envoyer aura pour nom maintenant pseudo. Et là, c'est très simple. J'ai dit, je vais afficher maintenant la valeur qui provient du pseudo. Et c'est tout. Et si je fais ça, je viens ici maintenant. Je réactualise, j'écris. Mon pseudo, c'est Raima. J'envoie par email, votre pseudo est Raima. Vous voyez? Et quand vous regardez ici maintenant, et vous regardez ici, regardez dans la barre. Vous allez voir l'URL maintenant, c'est à part 127 points formulaire, tout ça, il y a traitement.php, URL maintenant, point d'interrogation. Exactement ce qu'on avait appris dans la vidéo précédente. Donc on a point d'interrogation, et maintenant la variable c'est pseudo. On a l'égalité ici, et on donne maintenant la valeur. La valeur maintenant c'est Raima. Donc pseudo Raima, c'est tout. Donc ce qu'on a fait exactement dans la précédente vidéo, c'est possible aussi avec les formulaires. Simplement que, si vous avez déjà regardé la précédente vidéo, j'ai dit que transmettre les données par l'URL, c'est pas totalement sécurisé, bien, c'est pas totalement préférable lorsqu'on utilise les formulaires ici, surtout, bon, en tout cas, moi je préfère ne pas chaque fois utiliser ça, sauf
si j'ai réellement besoin de ça. Vous voyez? Parce que quoi? Tout d'abord, on sait que quand on transmet les données par l'URL, il faut se limiter à 256 caractères. Du coup, vous ne pouvez pas, supposons que quelqu'un veut faire son commentaire, en tout cas un commentaire d'un article, tout ça, veut poser une question, il a la possibilité d'envoyer plus de 255 mots, bien caractères. Vous comprenez? 256 caractères. Maintenant, si vous utilisez get, ne peut pas dépasser ça. Vous voyez? Ne peut pas dépasser. Donc, il est restreint. Ouais, en caractère. Deuxième chose, c'est que c'est très sensible d'envoyer certaines informations par l'URL. Par exemple, maintenant, vous voulez envoyer maintenant le mot de passe d'un visiteur. Vous ne pouvez pas envoyer un mot de passe. Le visiteur s'inscrit. Il donne son mot de passe. Vous voulez traiter le mot de passe pour enregistrer ça dans la base de données. Et puis, il transmet le mot de passe par l'URL. C'est pas sécurisant. C'est pas sécurisant. Ou bien chaque fois, il va te connecter. Vous transmettez les données par l'URL. C'est pas sécurisant. Par conséquent, on utilise une autre méthode qu'on appelle la méthode POST. Et la méthode POST, quelle différence la méthode POST a par rapport à la méthode GET? La méthode POST, tout d'abord, ne transmet pas les données par l'URL. Donc, par conséquent, l'utilisateur ne verra pas les données se transmettre par l'URL ici. Non, on ne veut pas voir ça dans la barre d'adresse. Première chose. Deuxième chose, vous avez la possibilité d'envoyer autant de caractères que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Autant de mots que vous voulez, vous pouvez envoyer. Donc ça élargit un peu la possibilité des choses. Vous voyez? Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas aussi des failles, bien on ne peut pas prendre précaution par rapport aux sécurité dont j'avais parlé lorsqu'on utilisait la vérification des trucs. On va voir tout ça très rapidement. Maintenant, par post ici, si c'est par post, vous venez ici maintenant. Au lieu d'utiliser get, vous utilisez simplement la variable post. Ça crée l'arrêt post. C'est aussi un arrêt. Vous voyez, c'est un arrêt, c'est un tableau post. Et c'est cool, c'est tout. Et si on vient ici maintenant, on revient derrière, complètement derrière, sur index, c'est-à-dire sur index.php. Je reviens là. J'ai dit, c'est Ronald Dev. Quand je mets Ronald Dev, j'envoie maintenant, paf, écrit votre pseudo et Ronald Dev. Mais ici maintenant, vous ne voyez plus pseudo égale Ronald Dev. Là, il n'y a pas la transmission de données par l'URL. On se comprend. On se comprend. Donc c'est comme ça, c'est la différence. Ça. Et vous pouvez envoyer autant de choses que vous voulez. Autant de choses que vous voulez. Maintenant, pour être un peu plus large, je peux dire, bon, je vais envoyer maintenant mon pseudo et puis mon âge. Je mets input. Input. Le type aussi, c'est du test. Donc, je mets ici maintenant âge. Je donne le nom, c'est âge. Et puis ici, c'est le test. Maintenant, je peux dire ici simplement votre pseudo. Votre pseudo. Je mets 2 points. Et puis ici, je mets votre nom. Votre âge. Votre âge. Je mets aussi 2 points. Votre âge. Maintenant, et si je mets ça, par exemple, je viens ici. Je reviens derrière et puis j'actualise. Paf, il demande le pseudo, il demande l'âge. Vous voyez? Et puis je peux envoyer. Maintenant, pour traiter ça, il peut venir ici. Je dis, je vais à la ligne ici. Pour aller à la ligne, vous savez comment faire. Donc, j'utilise la balise BR que vous connaissez très bien. Et je reviens à la ligne maintenant. Je mets toujours écho. Écho. Je ferme ici. Maintenant, je suis écho. Vous avez ici maintenant on donne l'âge. Point. Donc, c'est pas post. Donc, on met ici toujours post. Donc, post. Et ici maintenant, je l'ai nommé quoi? Le name. Ici, je donne le name âge. Donc, ici, ça fait la clé maintenant sera âge. Donc, vous avez ici maintenant. Si c'est 10, on peut dire vous avez 10 ans. Donc, on met 10 ans ici. Paf, on termine. Donc, si je viens ici maintenant, je mets Ronald Steve, je mets 10, ça dit, votre pseudo est Ronald Steve, vous avez 10 ans. Est-ce que vous voyez, vous avez 10 ans. Donc là, maintenant, ça crée d'interactivité. Vous voyez le dynamisme, il y a du dynamisme, vous faites entrer des choses, il y a une réponse, ça vous envoie une réponse, tout ça là. Voilà ce que fait les formulaires. Le problème qui est ici, ce qu'on a écrit ici maintenant, c'est du n'importe quoi. Le code qu'on a écrit ici, c'est de n'importe quoi. C'est pas du tout sécurisé. Du tout, pas du tout sécurisé. C'est de n'importe quoi. Et j'avais dit ça.
Il ne faut jamais faire confiance qu'un utilisateur vous envoie. Parce que vous avez demandé, ici, par exemple, on a demandé, on revient ici, on a demandé à ce que l'utilisateur envoie son pseudo ici. Qu'est-ce qui empêche l'utilisateur d'envoyer n'importe quoi là? Il peut envoyer, au lieu d'envoyer un pseudo, il peut envoyer un nombre, ou bien, en tout cas, peu importe ce qu'il veut. Ou bien, au lieu d'envoyer âge ici maintenant, j'ai demandé âge, non? L'utilisateur peut envoyer 24 ans, et il met les 24 ans en lettres. Or, moi, je veux ça simplement en chiffres, ici. Et lui, il met ça en lettres, ou bien il met du n'importe quoi là. Vous voyez? Donc, ne faites pas trop confiance à l'utilisateur. Et aussi, l'utilisateur peut ne pas. Regardez ici. Je vais vous montrer un exemple. Si ici maintenant, je n'ai rien soumis. Rien ici. Je n'ai rien qui me peut mettre envoyer. Et il met votre pseudo est. Vous avez un. Sans que je ne mette rien du tout ici. Je n'ai rien mis. Et puis moi, j'envoie. J'écris ici envoyer. Et puis lui, il m'écrit tout ça là. Pour empêcher ce genre de choses, vous savez comment faire. Vous venez ici tout d'abord. Vous dites, avant qu'on écrit tout ce qui est ici, ça est tout ce qui est ici d'abord, avant que je n'écris ça, il faut que je vérifie d'abord si ces variables existent d'abord. C'est-à-dire, la variable pseudo et post pseudo, ceci, ces variables existent et ils contiennent de valeurs. Et pour dire si ces variables existent et ils contiennent des valeurs, elles sont définies, il faut mettre simplement, on utilise la condition. Donc, on a dit si ces variables, donc on va utiliser la condition if. Et ici maintenant, on va si ces variables existent et ils ont de valeurs d'abord. Donc, mettez is7. Donc, la fonction is7. J'avais présenté la fonction, cette fonction lorsqu'on était sur la traduction de la précédente vidéo quand même, pas l'URL. Donc, si ces variables existent, if is7, is7 quoi? Tout d'abord, post pseudo. On vérifie si l'utilisateur en fait envoyer ça d'abord. Et la seconde variable, c'est quelle variable? Maintenant, on utilise et is7. Is7 quoi? Post âge. Il faut que les deux variables existent déjà d'abord avant qu'on cherche maintenant à afficher maintenant ce qu'on a affiché tout à l'heure. Donc, si ces variables n'existent pas, on n'a pas besoin d'afficher ça. Donc, si ça existe, on affiche ce qu'on va afficher. Quand on actualise ici maintenant, ici, si ça existe, il n'y a pas de problème. On met 12 ici. Paf, ça fonctionne. Dans le cas où ça ne va pas exister, par exemple, on actualise ici. Quand on fait envoyer ça, et je viens. Donc, on a dit si ces variables existent, il faut faire envoyer ça. Dans le cas contraire, si ça n'existe pas, il ne faut pas faire envoyer. Mais ici d'abord, première chose, tout d'abord, c'est que on va chercher aussi à contrôler. Il faut contrôler d'abord si on a cliqué d'abord sur Submit. Sinon, si quelqu'un cherche, même si, je vais vous montrer quelque chose, même si je ne clique pas sur ceci et je viens directement sur, traitement pour PHP, je fais comme ça. La page quand même vient ici. Et la page est blanche ici. Mais il faut traiter les erreurs. Il faut dire par exemple, sans qu'on ne clique pas sur ceci. Donc, je lui donne name. Je donne name à ceci. C'est-à-dire le bouton qui est ici, je vais lui donner name. Je dis, le bouton s'appelle, je vais le nommer Submit. J'ai dit ici, tant qu'on ne clique pas sur la bouton Submit, il ne faut jamais entrer dans, il ne faut jamais faire un traitement. Donc ici maintenant, si je mets ici, if, donc je mets ici, if is7, et ici c'est toujours post, on met ici Submit. Maintenant, quand on clique sur ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois cliqué sur ça, on vient ici. Paf. Et lorsqu'on ne va pas cliquer sur ça, quand on ne clique pas sur ça, et puis on vient, dans le cas contraire, lorsque quelqu'un ne va pas cliquer sur ça, et vient, la personne vient ici, paf, il faut chercher à lui dire écho. Il faut renvoyer, il faut envoyer, par exemple, bon, je cherche à écrire quelque chose juste, hein, votre pseudo et votre âge. La première chose que j'ai traité, votre pseudo et votre âge. N'oubliez pas le point virgule qui est ici. Paf. Maintenant, si je suis ici, je mets tout ce qui est là, raillement, puis ça, d'accord. Maintenant,
lorsque je ne vais rien mettre, et je viens ici, directement sur traitement, comparatif comme ce que j'ai fait, il va dire, il faut envoyer votre pseudo et votre âge. Vous voyez, non? Donc, ce qui est ici n'est plus traité. Or, avant, quand on clique simplement sur ce mot, bien, vient ici, ça met votre pseudo est ceci, et même si on n'affiche pas ça. Mais ici, maintenant, on a contrôlé un peu. C'est-à-dire l'affichage qui est ici, le code qui est ici est contrôlé. D'abord, il faut qu'on clique sur Submit avant d'exécuter tout le code qui est ici. Et aussi, quand on clique sur Format ici, il faut que cette variable soit définie. La variable qui est ici, la variable qui est ici soit définie d'abord. Sinon, quelqu'un peut venir ici, par exemple, ici maintenant, et puis le name qui est ici, on peut changer le name qui est ici. Si je change ça en ça maintenant, je ne mets pas pseudo, et je mets pedo. Si je mets pedo ici, je viens ici maintenant, et je sais d'envoyer. Ouais, la page devient une page blanche. Ouais, non, la page devient une page blanche. Parce que quoi? Parce que ces deux n'existent pas. Voilà, ces deux n'existent pas. Par conséquent, j'ai contrôlé avant qu'on affiche ce qui est ici. Il faut que la variable pseudo existe. Or, la variable pseudo n'existe pas. On a mis pedo. Par conséquent, j'ai contrôlé maintenant l'affichage de ce qui est ici. Si je n'avais pas mis ça là, on suppose que je n'avais pas mis ce qui est ici. Je n'avais pas mis ça. Regardez ce que ça va afficher. Ça, je n'ai pas. J'ai contrôlé seulement. J'ai dit quand on va cliquer sur envoyer, simplement, il vient ici les écrits de code qui est ici. Sans vérifier si d'abord ces deux variables existent. C'est-à-dire quoi? Je dois vérifier si vraiment les deux choses qui sont ici ont pour nom, pseudo et puis nom et h d'abord. Ici maintenant, je n'ai pas contrôlé ça. Je ne vais pas vérifier si ces deux variables existent d'abord. Et puis je viens ici. Je viens ici simplement. Et puis, je viens. J'essaie de faire ça. Ouais, ça m'aiderait. Parce qu'il dit maintenant, on définit index pseudo. Ça veut dire que l'index pseudo n'est pas défini. Ça n'existe pas. Donc ça crée une erreur. Mais quand même, ça a l'erreur, mais quand même, ça a exécuté le code qui est ici. Il met votre pseudo est. Vous avez ceci. Malgré qu'il a erreur, ça a exécuté le code qui est ici. C'est pas du tout bon. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut faire entrer n'importe quoi sur votre code. Par conséquent, il faut contrôler d'abord l'affichage de ce qui est ici. Par conséquent, maintenant, si j'essaie de venir ici, et puis je garde toujours ce qui est ici, c'est-à-dire quoi, au lieu de dire pseudo, je mets pedo. Eh bien, quand même, je viens ici maintenant, je remplis les choses, j'envoie, paf, il ne fait rien, il met page blanche. Il met page blanche parce que simplement, je n'ai pas contrôlé le contraire. C'est-à-dire quand j'ai mis if, je n'ai pas mis else. Donc, dans le cas où ça là ne va pas vérifier, la page n'affiche rien. C'est pour ça que ça affiche page blanche. Je peux contrôler ça en affichant else ici et puis à 10 ce qui ça va afficher. Vous voyez, donc j'ai contrôlé maintenant l'affichage de ce qui est ici. Je peux aller plus loin en disant que, par exemple, si vous regardez ici maintenant, si je reviens ici, je mets ces deux ici. Bon, paf, tout est bien. Maintenant, le code qui est ici n'est pas encore totalement sécurisé. Je viens ici. Si je viens ici maintenant, et puis, et je ne mets rien dans les deux codes, je ne mets rien du tout. Je viens ici, quand même ça exécute le code. Parce que, pourquoi ça exécute ça? Ces deux variables existent. C'est-à-dire quoi? Les variables post pseudo et post h existent. Parce que j'ai mis name pseudo ici, name a ici. Quand j'ai mis name pseudo, name a ici, je clique sur le bouton d'envoi et qui est ici, automatiquement ces deux variables se créent. Automatiquement. Ces deux variables se créent. Par conséquent, ces deux variables existent. J'ai mis i7. i7 veut dire que est-ce que les variables existent? Donc, ces deux variables existent. Mais, il existe, mais les valeurs sont 0. C'est-à-dire que ces deux variables sont vides. Pourtant, c'est vide, mais pourtant, le code est exécuté. Vous voyez, votre pseudo est. Et vous avez, ça n'a pas de sens. Il faut empêcher ça. L'utilisation, c'est l'affichage de cette façon. Et pour empêcher ça, simplement, il faut dire que on ne veut pas que ces deux variables soient nulles. A dit, ces deux variables est pour valeur 0. Soit vide plutôt. Je me rappelle beaucoup. Soit vide. On veut empêcher que ces deux variables soient vides. Donc je peux encore entrer ici, mais une autre condition. Et la condition c'est que je ne veux pas que ces deux variables qui sont ici soient vides. Et pour dire vide, pour vérifier que quelque chose est vide, il faut mettre empty en anglais qui veut dire vide. Donc si je mets empty ici, pseudo, empty pseudo, je mets quoi ici? Je mets pseudo, empty post pseudo. Donc j'ai ici pseudo ici. Et je ne veux pas.
Il a dit, bon, ici, vide. Mais c'est que moi, ici, maintenant, j'ai dit vide. Quand il met empty, la fonction qui ici permet de renvoyer vrai si ceci est vide. Et ça renvoie faux si ce n'est pas vide. Mais moi, je veux que ça ne soit pas vide. Et pour dire que je ne veux pas que ça soit vide, avant que j'affiche le code qui est ici, là, avant que le code qui soit ici, il faut que la variable possédo ne soit pas vide. Et pour dire le contraire ne soit, il faut mettre simplement point d'exclamation ici. Parce que si je ne mets pas point d'exclamation, je suis en train d'indiquer si cette variable est vide. Si je fais ça, si je ne mets pas point d'exclamation, ça veut dire ce que j'ai dit, la condition que j'ai pour ici, j'ai dit simplement que si la variable possédo est vide, alors exécute ici. Or, nous ne voulons pas que ça soit vide, nous voulons que dans le cas où ce n'est pas vide, pour dire ce n'est pas vide, là, il faut utiliser la fonction empty qui veut dire vide, mais il faut utiliser point d'exclamation pour dire le contraire de ça. Bon, ça veut dire quoi? Je ne veux pas que ce soit vide, et aussi là, il aussi soit vide, donc je mets et puis on met empty aussi, toujours empty. Et ici maintenant post âge. Donc ici maintenant âge. Donc si les deux variables ne sont pas vides, c'est-à-dire les deux champs ne sont pas vides, alors ce code sera exécuté. Dans le cas où c'est vide, on va contrôler, on va dire si c'est vide maintenant, il faut mettre simplement else. Remplissez les deux champs. Remplissez les deux champs. C'est tout. Remplissez les deux champs. Paf. Regardez, si je viens ici maintenant, et puis je reviens ici, je reviens ici. Si un de ces deux champs est vide, je fais ça, paf, il dit remplissez les deux champs. Il n'affiche plus ce qu'il a affiché là-bas. Donc, si je mets un seul, je remplis simplement un seul champ. Je m'y envoie et refuse toujours, remplissez les deux champs. Parce que j'ai dit ici que les deux champs doivent être non vides. Ceci et ceci, c'est pour ça que j'ai mis et ici. Donc les deux champs doivent être non vides. Et quand je reviens ici maintenant, je remplis les deux champs comme d'habitude, je mets 22. Donc paf, ça va fonctionner. Il met votre pseudo est réellement, vous avez 21. Là maintenant, j'ai fait un contrôle parfait. Ce n'est pas encore totalement parfait. Même ce que je fais ici maintenant, c'est déjà très bien. Et ça fonctionne bien. Là ici maintenant, il faut qu'on clique sur Submit d'abord. Et quand on n'a pas cliqué sur Submit, il va dire, il faut envoyer votre pseudo et votre âge. Du coup, si quelqu'un tente de ne pas cliquer sur Submit, et puis il tente d'accéder à traitement.php, là, il n'affiche rien. Il dit, il faut envoyer votre pseudo et votre âge d'abord. Donc, là, j'ai contrôlé. Il faut appuyer sur le bouton avant que les données puissent s'envoyer. Il faut que ces deux variables existent. Ça veut dire quoi? Il faut que pseudo existe ici. Il faut que j'ai name pseudo et name âge. Et troisième chose, il faut que cette valeur ne soit pas vide d'abord avant que vous fassiez ce que là maintenant j'ai effectué un contrôle. Vous voyez, j'ai effectué un contrôle très bien. Là maintenant j'ai vérifié beaucoup de choses. Maintenant, ce que je veux vous montrer aussi très rapidement, j'ai demandé âge ici. Quelqu'un peut m'envoyer, regardez, si je mets Raïma ici, quelqu'un peut venir ici, il met. J'ai demandé un âge, non? Il peut mettre 3 comme ça. Et puis, ça va m'afficher. Vous voyez, votre pseudo est Raïma, vous avez 3 ans. Ici, c'est mieux. Au lieu d'afficher 3 ans, la personne peut décider de mettre ici. Vous voyez, la personne peut décider, au lieu de mettre 3 ici, la personne peut décider de mettre, par exemple, maintenant, Ronas. Donc, il met Ronas. Et quand il met Ronas ici, il met quoi? Votre pseudo est Raïma, vous avez Ronas 1. C'est pas correct. Et pour faire ça, il faut simplement faire la concaténation, ou bien le transtypage. Il faut transtyper ce qui est ici. Il faut prendre simplement les valeurs. Il faut simplement faire quoi? Il faut prendre la valeur. Peut-être je mets ça ici. Je peux dire, donc je prends le pseudo. Bien l'âge, je prends l'âge. Et puis, je vais transtyper ça. Il faut que l'âge qui est ici soit forcément un int, un entier d'abord. Donc je mets ça sur un entier. Et puis je mets âge ici. Là j'ai résolu ce problème là. J'avais déjà montré ça lorsqu'on fait le traitement avec les URL. Donc ici maintenant, peu importe si la personne envoie un entier, il n'y a pas de problème. Ça c'est un entier. Mais si ça, il envoie un autre type de variable qu'un entier, par exemple maintenant il envoie chaîne de caractères comme Ronas qu'on a fait, il va transformer forcément la chaîne de caractères en un entier. Et comme une chaîne de caractères ne peut pas être transformée, ça va donner simplement 0. Et si je viens ici maintenant, si je suis ici, j'actualise, si la personne met Raïman ici,
Et puis s'il met 22, c'est cool. C'est pas un problème. Vous avez 21 ans. Maintenant, je mets Raïma. Et puis la personne met, au lieu de lui mettre Ronas, paf, regardez. Il dit, vous avez 0, 1. Il ne met plus, vous avez Ronas 1. Avant, il mettait, vous avez Ronas 1. Là, maintenant, j'ai forcé, maintenant, s'il met une autre chose qu'un entier, ça va mettre 0. Là, c'est sécurisé. Donc, voilà un peu ce que je veux vous dire concernant l'utilisation des trucs là, l'utilisation des formulaires. C'est vrai, s'amuser avec beaucoup de formulaires. Je vais vous parler aussi de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle Fire ISO SS, c'est-à-dire quoi? Cross-site scripting. Cross-site scripting, ça veut dire quoi? Vous avez demandé quoi? Le pseudo à un utilisateur ici, non? Vous avez demandé un âge. Nous avons montré tout à l'heure que l'utilisateur, au lieu de donner l'âge, il peut mettre Ronas ici. Première chose. Deuxième chose, vous avez demandé, le problème c'est que si l'utilisateur est un peu malin, il peut modifier votre code. Vous pouvez envoyer n'importe quoi. Vous avez demandé un C2 ici. Il peut envoyer le cross-site scripting. C'est une méthode, simplement une vieille méthode, tout simplement, et que les personnes utilisent simplement pour envoyer dans votre code HTML un script JavaScript, un code JavaScript, c'est-à-dire un script en JavaScript qui va s'exécuter sur votre code. Vous voyez, on n'a pas encore commencé JavaScript. Je ne veux pas faire le coup de, en tout cas, sécurité ici, tout ça là. Mais simplement, je tiens pour que vous sachiez que ça existe et pour que vous sachiez comment vous allez faire pour vous protéger de ce genre de trucs là. Vous voyez, de failles plutôt. Maintenant, la personne, au lieu d'envoyer quelque chose ici, il peut envoyer, par exemple, maintenant un script JavaScript et un truc là. Oui, un fichier JavaScript, c'est-à-dire un script qui va s'exécuter sur votre code pour faire des choses que vous ne voulez pas. Voilà, pour faire des choses très bizarres que vous ne voulez pas. Et ça va s'exécuter, ça va vous énerver, ça peut énerver vos visiteurs, ça peut essayer d'avoir, en tout cas, ça a beaucoup de choses. Donc, vous devez penser à vous faire truc là, à échapper. Il y a des caractères, certains caractères spéciaux qui ne doivent pas être envoyés sur votre site. Un visiteur vient ici, au lieu d'envoyer Raïman, très simple, il envoie il injecte des caractères bizarres, des caractères spéciaux qui exécutent certains codes dont, c'est-à-dire indépendamment de votre avis, de l'avis de vos visiteurs sur votre site web. Il injecte des codes et HTML, bien des codes JavaScript qui vont s'exécuter sur votre truc. Il faut échapper ces caractères spéciaux que vous ne voulez pas. Vous voulez ici un C2, donc une chaîne de caractères très simple. Si quelqu'un s'amuse à commencer par mettre, par exemple, maintenant il met H1 ici, H1 ici, vous n'avez pas demandé H1, mais lui s'amuse maintenant à mettre H1 ici. Vous voyez, non, il met H1 ici, et puis il met aussi H1, ce que vous n'avez pas demandé. Vous voyez, si je viens ici maintenant, regardez, il met Raïman en grand caractère. Or, c'est pas ce que vous voyez. Donc, il peut mettre des codes HTML qui vont s'exécuter sur votre truc là. Du coup, il faut chercher à échapper tout caractère HTML que l'utilisateur va envoyer. Vous ne voulez pas ça. Et pour faire ça, simplement, on utilise certaines fonctions en HTML qu'on appelle, par exemple, il y a une fonction qu'on appelle HTML Special Class. HTML Special Class. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je viens ici. Je prends le post qui est ici. C'est tout pseudo. Il dit pseudo maintenant. Avant que j'affiche pseudo, je fais n'importe quel traitement. Il faut que il faut que j'échappe tous les caractères spéciaux qu'un utilisateur a fait entrer sur ma page à travers ces formulaires. Pour faire ça simplement, j'ai dit, je prends ça HTML Special Class. Special Class. Donc je dis ça, je prends le pseudo maintenant. Paf, je dis ça. Donc, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire là, je ne veux pas que vous confondiez des choses. Ici là, je vais simplement nommer une autre variable que je vais nommer $pseudo. $pseudo. Maintenant, et c'est ça que je vais utiliser ici. Là maintenant, j'utilise simplement $pseudo. Paf. Là maintenant, j'ai utilisé $pseudo. Et puis, je prends ce qu'il a envoyé et je chape maintenant tous les caractères spéciaux HTML qu'il a fait envoyer. Et si je fais ça, HTML spécial chat maintenant, je fais entrer maintenant, je viens ici, et puis je vais essayer d'actualiser. Bon, tout d'abord,
Je vais copier ici pour pouvoir coller ça très rapidement après. Donc je vais actualiser d'abord. J'actualise, je viens ici, je mets 22. Si il veut ici, il fait entrer ça, paf, vous voyez, il affiche ça maintenant exactement ce qu'il a mis. Or avant, lorsque je n'avais pas utilisé HTML Special Charts, c'est de quoi? Ça a exécuté le code HTML qu'il a mis. Ça a exécuté le H1 là. Et par conséquent, il met le règlement maintenant en caractère titre de niveau 1. Alors, ce que moi, je ne veux pas. Donc, du coup, si la personne utilise la fonction HTML Special Charts maintenant, la personne fait entrer maintenant des caractères spéciaux HTML et veut faire exécuter ça sur ma page. Non, ça va les zapper, tout ça va afficher ça comme un simple test, c'est-à-dire un string. Vous voyez donc. À la place de ceci, il y a aussi son homologue ou bien son frère qu'on appelle HTML Entities. Donc HTML Entities fonctionne de la même façon. Je viens ici, j'actualise maintenant. Fonctionne de la même façon comme HTML Special Class avec une différence près. Ceci maintenant, ce que lui fait HTML Entity transforme tous les caractères spéciaux en leur, c'est-à-dire quoi? Il transforme ces caractères en les équivalents. C'est-à-dire, bon, je ne veux pas trop aller dedans, trop, en les équivalents, tous les caractères. Alors que le HTML Special Chart, c'est les caractères spéciaux. C'est-à-dire quoi? Il prend la balise H1 maintenant, il reconnaît la balise H1 et il fait la conversion de la balise H1 maintenant en son homologue. Tandis que le HTML Entities maintenant, il prend tout ce que vous avez fait entrer, il transforme ça en chaîne de caractères. Lui s'en fout de ça. Il prend tout, il transforme ça en chaîne de caractères. Mais le HTML Special Chart, lui va identifier les caractères spéciaux de HTML. C'est pour ça qu'on a mis HTML Special Chart. Et c'est ces caractères lui va transformer maintenant. Donc, quand même, sur ma page Ronas Dev, en tout cas, je vais essayer un peu de Ronas Development, ma page Facebook Ronas Développement et développement. Je vais essayer de faire la différence entre des d'expliquer ou bien sûr et dans le groupe WhatsApp, on va essayer de faire ça. Ceux qui ne savent pas encore le groupe WhatsApp, en tout cas dans la précédente vidéo, je vais essayer de vous faire montrer certains reçus sur la page, comment il faut aller là-bas et puis on va travailler ensemble. Voilà un peu ce que je vais vous montrer concernant les trucs. Du coup, il faut utiliser aussi pour AI. Ce que je vous conseille, c'est quoi? Tout ce qui provient d'utilisateur, tous les données qu'un test qu'un utilisateur avait fait envoyer, il faut que tu utilises ce genre de fonction pour échapper tous les caractères spéciaux. Vous comprenez? Donc, on va faire très simple un petit exemple et vous allez voir comment ça fonctionne et on fout le camp ici. Donc, on peut dire, on va créer simplement, comment dire, bon, une petite table de multiplication. Ouais, non. Donc, entrer, on met ici entrer la valeur. Entrer la valeur. Ici maintenant, la personne fait entrer une valeur maintenant. Et puis c'est un test on veut. Il fait entrer une valeur. Et quand on vient ici maintenant, on prend la valeur. On met seulement ici. Et puis ici, on met, c'est une table de multiplication. Donc on met ici maintenant. Une table de multiplication, on met fois. Donc, vous pouvez mettre ici, bon, H1 par exemple, maintenant, table de multiplication. C'est pas ça, moi, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer simplement comment on peut utiliser les formulaires pour faire encore d'autres choses. Multiplication. Une table de multiplication de points. Et puis maintenant, je mets le nom, maintenant, c'est fois. Je viens ici maintenant. Je vais faire le traitement, je refais le traitement de tout ce qui est ici. Maintenant, ou bien de ça. Maintenant, si on appuie sur Submit, qu'est-ce que je fais? Je mets if i7 $post et je leur nomme ça fois. Et si la variable existe et elle n'est pas vide, donc on met non empty fois. Si la variable existe, bon, non empty, c'est pas ça, empty post fois. Donc si la variable existe et elle n'est pas vide, qu'est-ce que je fais simplement? Je mets for for i à partir de 1, je vais faire la table de multiplication de 1 à 10. À partir de 1 jusqu'à 10. Donc, ça veut dire qu'inférieur ou égal à 10. À partir de 1, le i, on va initialiser notre valeur, c'est-à-dire le compteur
à 1. On essaie de compter à 1 et puis on parcourt ça de 1 à 10 en utilisant l'incrémentation. Donc, de 1 à 10, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire simplement écho. Donc, on fait écho et on dit le fois ici, là, ce que je vais faire simplement, je mets ici multi. Donc, je nomme la variable multi et je fais simplement, ici, vous mettez simplement, bon, HTML spécial class. Donc, comme on a déjà apprendre comment utiliser ça, maintenant il faut qu'on utilise ça. Et ici, c'est fois. Donc, j'ai dit, je récupère ça dans une autre variable que je nomme multi. Donc, et dans la variable maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai ça et non empty. On expecte de la poste. Ok, ici, j'ai oublié ce qui est ici. Paf, c'est bon. J'ai oublié ça là. Et puis ça. C'est bon. Donc, je mets de là à là. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit ceci fois. Donc, je mets multi. Si c'est 2, mais ça va être 2 fois maintenant. Donc, je mets multi. Et je mets le signe fois ici. Fois i. Je m'utilise par i. Fois i. Et je mets maintenant, je vais concaténer. Et je mets égalité ici, égal à, je concatène. Et puis maintenant, ça fait résultat. Le résultat ici maintenant, je mets table de multiplication, je mets la table. Donc, je donne dans la table. Par exemple, vous pouvez coller ça, peu importe ce que vous voulez. Donc, je mets ceci, multi fois maintenant, multi fois i. C'est ça, hein? Multi fois i. Donc, égal à table. Donc, je mets égal à table. Paf. Je crois que c'est mieux. C'est bon. Donc, si je viens ici maintenant, je retourne complètement ici. Donc, j'ai table de multiplication entre la valeur. Je fais la multiplication de 1, de 2 par exemple. Je mets 2. Paf. Il met ici maintenant. Donc, ce que je vais faire simplement, chaque fois quand je termine, je vais à la ligne. Donc, pour aller à la ligne, je mets la balise BR. BR. C'est tout. Donc, je reviens ici. J'actualise. Je mets 2 là. Je mets 2 là. Je mets envoi. Pas syntaxe error. Ok. Il y a une erreur ici. C'est bon. Je mets 2. Je crois que ça va fonctionner maintenant. Voilà. Il met maintenant 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, jusqu'à 2 fois 10. Vous comprenez? Donc là maintenant ça fonctionne. Table de multiplication. Si je veux table de multiplication de 9, il suffit de faire 9 ici, de faire entrer. Il fait 9 fois 1, ainsi de suite. Donc juste, j'ai créé juste une table de multiplication pour pouvoir s'amuser avec vous. Voilà comment vous allez faire et c'est tout. Vous voyez maintenant, vous faites entrer la valeur et puis il y a le nom ici. On vient ici, on récupère ça maintenant. On transforme ça pour que ça soit une valeur. Et aussi, on peut même utiliser int ici pour pouvoir transformer tout en un int. Donc vous mettez int ici. Et puis là maintenant, vous êtes sûr que ce qui doit être envoyé ici doit être un entier. Donc je mets 2. Ça fonctionne. Maintenant, si la personne essaie de mettre row ici, paf, il refuse. Il transforme tout en 0. Vous voyez, non? Il transforme tout à 0. Parce qu'il a mis row, il transforme tout à 0. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut essayer à faire le transtipage ici. Pour que la personne ne mette rien. Si vous ne mettez pas ici avant, et puis s'il met row là, on suppose que vous ne mettez pas ça. Si vous ne mettez pas ça ici, s'il met ici, met row, regardez ce que ça va créer. Vous voyez? Rien que des erreurs. Parce qu'on ne peut pas faire row fois ceci. Row c'est un string, l'autre c'est un numérique. Donc, il faut penser maintenant à transformer tout en quoi? En un entier avant de faire tuer ça là. Et ça fonctionne très bien. Voilà ce que je vais vous montrer concernant les formules. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on doit voir ça dans la pratique. Tout ce qui est important, c'est de savoir comment les choses fonctionnent et comment vous pouvez procéder pour que ça puisse fonctionner. Donc, je vous aime beaucoup et puis on est ensemble. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas surtout de liker ça, d'aimer ça, de commenter, de dire ce que vous pensez de cette vidéo et puis de partager les vidéos partout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous
pour soutenir la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci beaucoup. On dit à tout le monde.